رجعنا لكم مستمعينا الكرام وحنا مع المغامر التطواني حسن البركه اللي خدا واحد التجربه غير مسبوقه على الصعيد الوطني وتحقيق انجاز مغربي عبر وصله القارات الخمسه سباحه بعد ما تمكن في هذه 4 شهور او 5 شهور من عبور مضيق جبل طارق تقريبا 15 كيلومتر ونص سباحه في ظرف 4 ساعات ودقيقه. منين درتي هذا التشالنج حسن بركه؟ 16.6 يلا 16 انتم عندكم الكيلومترات مهمه 16.6 6. اذا انت قررتي من بعد دير انو تشالنج غادي تربط بين القارات الخمس عبر ديال 4 ايتاب 4 مراحل ان شاء الله. علاش قررتي دير هادو دابا قبل ما نهضروا على هاد لي زيتاب ولو شوا ديال هاد لي زيتاب حسن بركه؟ Tout d'abord, je me suis rendu compte qu'une première étape a été faite parce que la traversée d'Europe-Afrique a été faite de mon souhait de rallier l'Espagne au Maroc à la nage. Et je me suis dit pourquoi pas faire le reste. Surtout que ça démontre aussi que tous les continents, les 5 continents peuvent être ralliés à la nage, donc ils sont proches entre eux. Donc finalement, toute la population mondiale est proche l'une de l'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait ce... Oui. Alors, un projet similaire a été réalisé en fait par le premier nageur à avoir fait quelque chose dans ce sens. Il s'appelait Monsieur Marcos Diaz, donc c'est un Dominicain. Et par la suite, un nageur français, Philippe Croison, qui a la particularité d'être amputé des 4 membres. Oui. Donc, tu vois pas le même circuit, mais parce que... Similaire, voilà. Oui, il a traversé entre l'Égypte et la Jordanie, et voilà, des choses similaires, alors que moi je envisage entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Voilà. Bon. D'accord. إذن هنا les ambitions عرفناهم أو الأهداف هناك هاد les 5 continents توحدهم tu vas les rallier بيناتهم على بسباحة يعني على ناج يعني ماشي بالطيارة وماشي بالباخرة ولا ماشي. Il faut bien me déplacer jusqu'à là-bas d'une certaine façon, mais oui, les deux trois entre eux, oui, à la nage. Alors, Adine Bdao, l'expédition, elle va rallier les 5 continents à la nage. Oui. ياك قبل ما نهضروا على les étapes de l'expédition حاجة مهمة بالنسبة لنا احنا مستمعين كذلك une expédition عندها أهداف le but le pourquoi et le comment d'abord de faire ça d'abord Hassan Baraka. Oui. Alors mon expédition elle aura 3 axes concrets. Le premier axe donc c'est la performance sportive, donc on peut rallier les continents à la nage. La deuxième c'est la promotion du Maroc. Là j'ai le soutien de l'Office national marocain du tourisme. يعني باش تكون une visibilité à l'international et aussi la diffusion de la culture, les traditions. يعني تكون un ambassadeur aussi. ماشي ambassadeur جديد فوق الماء. Si. Bah oui, c'est comme ça. Bien parce sûr, que avec plaisir. Non, mais c'est pas moi. C'est une expédition que tu dis qui se conjugue en 3 axes. Là, c'est la performance sportive et c'est la plus importante. C'est le renforcement de la notoriété sportive au Maroc. Oui, alors parce que je vais aussi aller dans des endroits, les traverser, isolés, difficiles d'accès, et il y aura donc un Marocain dans des tribus difficiles d'accès, et donc voilà, il y aura un contact humain, et voilà, le Maroc sera représenté partout dans ces endroits-là. Ou le troisième, il y a la solidarité. Solidarité aussi, l'environnemental. Allège. Alors parce que je sais que dans toutes les mers où je vais aller, dans tous les océans où je vais aller, je vais trouver de la pollution marine. Exactement. Je vais trouver des sacs plastiques, je vais trouver... Et donc je veux mener des actions, de faire prendre conscience aux gens. Donc il y aura des trucs en parallèle. Maradi Chahed, tu as décidé de plonger et de traverser. Non, je veux faire prendre conscience aux gens qu'il faut faire attention à la mer et à la pollution marine. Et donc je vais mener des actions in situ de collecte de plage. Voilà. Et ça se prépare comment? Avec un staff, il y a des gens qui travaillent avec toi. Comment ça va se passer, Hassan La Baraka? logistique pour les traverser? Oui, tout. Yani, comment ça se prépare? Yani, tu vas pas dire ça y est, j'ai décidé, je vais être là, entre là et là. Donc, non, bien sûr. C'est un staff qui travaille avec toi. Il y a donc il y a une responsable d'expédition qui s'occupe donc de toute la logistique. Bien sûr, ma coach. Il me faut aussi le soutien, enfin les autorisations. Donc pour les autorisations, donc là j'ai le soutien du ministère des Affaires étrangères pour avoir un peu tout ce qui est en dehors des visas, les autorisations. Parce que pour rentrer à la nage dans un pays, il faut qu'on ait, il faut l'autorisation. La marine exactement, voilà. Et dans l'expédition qui m'a en 3 axes, la performance sportive, la promotion de Maghreb, ou kadalik la solidarité, l'environnement, et ça c'est important. Et là, on va
partir à l'expédition معك دابا ونبداو la première étape. Avec plaisir. La première étape, Hassan Baraka, tu as choisi l'Océanie et l'Asie. Alors explique-nous la première étape. Alors, la Nouvelle-Guinée, c'est une île qui est divisée en deux. On a à l'est, on a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui fait partie de l'Océanie. Et à l'ouest, on a une partie de l'Indonésie, donc qui est l'Asie. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je souhaite aller du village le dernier village de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui s'appelle Wutong. C'est un village que vous ne trouverez pas sur Google Maps. Le village le plus propre, il est à 300 km, c'est Banimo. D'accord. Donc, c'est un village difficile d'accès qu'on ne trouve pas. Hein. Et je traverserai de ce village-là à Mabo, c'est en Indonésie, un autre village de pêcheurs. إذن وشحال كاين كيلومتر بيناتهم هاد لي دو فيلاج يعني غادي تخرج لا فرونتيير وتعاود الدور. اكزاكتومون. ولكن حنا تنعرفوا بان حنا عرفنا الكيلومتراج ولكن 18 كيلومتر. 18 كيلومتر mais il y a des difficultés qui t'attendent زعما. Oui, chaque traversée a une difficulté. Celle-là notamment, elle a la difficulté des méduses. Les méduses. Les courants bien aussi. Mais apparemment les méduses les plus dangereuses كاينين تما عندهم le venin بحال ديال الكوبرا. Voilà, c'est ça, c'est des petites méduses de 2 à 3 cm. On appelle ça les méduses Irukandji. Irukandji. Et ولكن comment tu vas faire Hassan Baraka pour éviter les méduses? Alors, déjà il n'y aura pas de méduses parce que la météo veut, enfin leur saison veut qu'ils sont présents que d'octobre à mai. Moi, j'envisage de faire cette traversée mi-mai. Donc normalement, ils sont pas là, mais si ils sont là, on en réfléchit à une logistique de filets passoires. ما نكونوش نيجاتيف. Imaginons كانوا بقوة حاضرين les méduses تتسناوك نتايا شنو غتجيب البركة ديالك وغادي شنو tu peux annuler une traversée. Alors moi je passe 10-15 jours sur place pour attendre les conditions climatiques idéales. Ah d'accord. Donc يعني تدير étape par étape تتبقى 15 jours أو 15 يوم في المكان باش نتسنى النهار اللي غادي يكون. ولكن ça doit être fatigant aussi pour toi. Moralement لأنك tu as envie de démarrer ce challenge, d'être dans l'eau et c'est là où tu te sens le plus heureux. C'est ça, ouais. C'est plus que l'entraînement physique qui est aussi assez conséquent parce qu'on s'entraîne entre 6 et 8 km par jour, c'est plus l'entraînement mental et faire face à ce genre de contraintes. Et dans les difficultés de la première traversée Océanie-Asie, il y a les méduses ou il y a aussi les prédateurs marins, les requins, mais non, pas comme la suivante qu'on verra par la suite. D'accord. Et il y a aussi des courants. Oui, exactement. Nirat Sali, Inch'Allah, had l'étape l'oula, qu'il y a l'étape Tania, اللي غتجمع بين افريقيا واسيا وبالضبط الديبار غادي يكون من مصر العربيه السعوديه يعني كيفاش تكلم لنا على هذه المنطقه Alors oui, donc déjà on parle du côté positif. Oui, ça va être la température de l'eau sera aux alentours de 26 degrés, donc c'est un bonheur. Ça c'est excellent. Voilà. Quelle est la bonne température pour un nageur professionnel? En eau libre, entre 20 et 22 on est bien. 20 et 22. Ouais. Hadi de la traversée, chaque fait un kilomètre. Donc ça va être la plus longue des traversées, entre 22 et 25. Alors, kilomètres. ولكن présence de requins. Les requins معروفين خصوصا منطقة شرم الشيخ والجنوب كل شيء تما. C'est connu. Et alors comment vous allez faire? Alors comme je vous ai dit, les ondes positives. Un requin peut passer devant moi et bon. يقدر يدير demi-tour. Si j'envoie des ondes positives. Non, il y a une logistique de réfléchir. Je peux nager dans une cage, donc qui est remorquée par des zodiacs ou des bateaux. Découverte d'en haut cette cage, ça peut me protéger. Option 1. Option 2, je peux porter un bracelet qui émet des ondes pour faire fuir les sifflets pour éduquer les chiens. Donc, faire fuir les requins et faire venir les dauphins. Pourquoi pas? Je vais dire un dauphin. Donc oui, ولا الاحتمال الثالث شنو يقدروا يديروا معك في هذه المرحلة الثانية? Je peux avoir des hommes grenouilles avec des palmes qui se relaient avec des harpons électriques pour faire fuir les requins sans leur faire de mal bien sûr. Voilà, c'est un challenge. Et tu vas faire une assurance spéciale? Oui, il faut avoir une assurance, bien sûr. Bien sûr. Il faut une assurance. Pour moi et pour toute l'équipe qui va être avec moi, oui. D'accord. هذه l'étape الثانية اللي غادي تجمع بين مصر والسعودية. من بعد غادي تسالي هذه المرحلة هذه tu penses la faire quelle période هذه en juin. Donc mon début serait pour le mois de mai et une chaque mois, mai, juin, juillet, août. إن شاء الله. Voilà. إذن la troisième étape la Turquie اللي قررتي انك la Turquie لان فيها le Bosphore خطا انت غادي دير la Turquie avec l'île non comment ça va se passer? Je passe tout simplement du côté asiatique au côté européen. ولكن il y a pas une grande différence, il y a un grand pont, tu peux prendre le pont. Alors à vol d'oiseau, c'est que 2 km. Voilà. Donc tu peux pas faire le pont. Moi c'est que 2 km, moi j'ai tracé un circuit de 5-6 km, mais c'est connu pour
des forts courants. ولكن معروفه كذلك بالترافيك ماريتيم تما Oui. لان البوسفور كلشي دايز من كل شيء تما. دايز من تما. أها. Je peux, voilà, Bon, ça c'est facile. je peux demander une autorisation, Autorisation. mais voilà, elle est compliquée à avoir. Je crois que c'est l'autorisation la plus compliquée à avoir de toutes les شنو traversées. هي la meilleure période pour un nageur de faire ça tôt le matin, le soir, l'après-midi? Bah, ça dépend des courants. Des Non. courants, le matin, ils sont dans un sens et dans l'autre sens. Donc, il Ouais. faut aussi analyser. Au caprice ديال الكليما تتمشي وتتسنى. Voilà, c'est ça. Voilà. On est à la merci de la nature. Ouais. C'est là où on se rend compte qu'on n'est rien comparé à la nature. On est tout petit. Hein. Exactement. Voilà. اذا ملي غدير هذه المرحله شحال فيها من كيلومتر هذه Elle dit à vol اسطنبول؟ d'oiseau 2, mais je envisage entre 5 et 6 en diagonale. Donc les difficultés de la traversée فيها Ouais, les les courants courants et le trafic. والترافيك. Voilà. وغادي نوصلوا معك للمرحله ما قبل الاخيره حسن البركه Oui. اللي هذه شويه واعره سي لامريك لازي. Voilà, c'est. Alors ولكن الواحد تسمع لامريك لازي يقول هو يضرب des milliers de kilomètres. Là. Mais toi tu as choisi de deux îles Oui. اللي واحد جات في امريكا وحده قرب، محسوبه c'est ça. على Oui, روسيا. parce que le détroit de Bering, c'est 90 km à peu près. 80 km. Ouais, 90. نعم. Sauf qu'il y a deux îles. La petite Diomède, c'est une île américaine, et la grande Diomède, c'est une île russe. Elles sont séparées l'une de l'autre entre 4 et 5 km. D'accord. Donc moi, je vais aller nager entre les deux, ce qui fait que je rallie les deux pays, les deux continents. Voilà. تبارك الله La عليك. particularité de la traversée, Oui. Moutassel, Oui. c'est qu'il y a le méridien 180 degrés qui passe au milieu. Ce Exactement. qui fait que je passe d'aujourd'hui à demain ou à l'inverse. À l'inverse. Je remonte le temps ou je m'avance dans le temps. Tu vas remonter le temps. Ah, voilà, c'est ça la particularité. تبارك الله عليك حسن البركه. Alors les difficultés ديال هاد la traversée, la mer elle est froide hein, c'est 0,4 degrés C'est ça. تقريبا. Elle n'est à 4 degrés qu'au mois d'août. C'est-à-dire que si je ne traverse pas au mois d'août, je ne peux pas traverser, je dois attendre l'année suivante. Voilà. Et au Kénin تما la présence ديال des baleines, Quelques baleines. Mais des orques. Oh, ils sont gentils. Quelques-unes, oui. Hein Oui. Du moment qu'il n'y aura pas les requins et les méduses, Voilà. non. Voilà. On a confiance, Inch'Allah, que. Et donc Ça هذه passe. l'étape الرابعه Ouais, la quatrième et la dernière. et Voilà, la en principe. dernière. Et alors نتايا دابا قررتي انك دير هاد الرحله الجميله Uh-huh. عبر البحر. Ça se prépare, mais ça demande aussi un gros budget. Oui. C'est-à-dire, est-ce que tu as des sponsors, tu as des gens qui... comment tu vas faire pour... parce que ça coûte cher, un truc comme ça. Oui, ben là j'ai donc là j'ai l'office du tourisme donc qui m'appuie, mais je lance un appel à sponsoring donc pour toute personne intéressée, tout ce qui est documentation concernant le sponsoring est sur ma page web, donc moroccanswim.aroundtheworld.com. عاودة بشوية. Moroccan Swim aroundtheworld.com. aroundtheworld.com. Voilà. هادو C'est mon site web où toutes les informations me concernant, voilà, vous pouvez trouver toutes mes informations et même le sponsoring entre autres. Quoi. D'accord. Alors Hassan Baraka, avant de partir, il faut constituer une équipe. Une équipe شحال غيكون فيها وشكون غيكون فيها? Est-ce que tu as besoin d'un coach? Je ne sais pas moi. Oui. Explique-nous comment ça se prépare. Donc j'ai bien sûr la personne la plus importante, c'est la personne de la logistique qui va gérer, la responsable logistique qui va gérer tout ce qui est, enfin mon manager personnel. Ensuite j'ai mon coach qui est aussi secouriste qui va venir avec moi. C'est une femme? Oui, C'est Serena Fernandez. Serena Fernandez, voilà, qui est en fait une nageuse uruguayenne qui a été porte-drapeau de son pays aux Jeux Olympiques d'Athènes 2004 et qui a les records d'eau en natation. Voilà. D'accord. Et à part elle, bien sûr, il faut un médecin parce qu'en Alaska, il y a les risques d'hypothermie. Ouais. Voilà. Donc Entre 4 et 5 personnes avec moi. et les gens, tu as commencé à contacter les gens pour leur parler de ton aventure, les sponsors, ça va, ça se passe bien? Oui, ça avance. Voilà. grosso modo هاد الجولة عبر العالم في 4 محطات ça demande beaucoup d'argent si on doit estimer un chiffre. C'est les déplacements des 4-5 personnes, c'est l'hébergement, c'est donc oui, c'est tout est budgétisé, mais bon, c'est pas moi qui gère ça, donc voilà. Est-ce que c'est autant que le prix de ton assurance pour faire ça ou c'est... Non. Donc, et alors cette traversée que tu vas démarrer bientôt, tu as besoin des sponsors, le dossier est fait, c'est ça, mon dossier est fait, tout est fait, voilà. Donc la manager s'occupe de ça. Certains sponsors ont montré déjà leur intérêt. Voilà, donc voilà, j'attends de consolider tout ça pour lancer l'aventure. Voilà. L'aventure, nous, on sera avec vous parce qu'on en a discuté. On sera avec vous. Avec plaisir. Mosaïque Médien pour te soutenir et chaque fois, dans chaque étape. J'espère qu'on sera en direct avec vous pour nous parler de ton aventure qui va démarrer bientôt. Inch'Allah.
Mais oui, Inch'Allah. Ouais. Alors نتايا حسن بركه غادي تاخذ هذه التجربه الفريده من نوعها غير مسبوقه على الصعيد الوطني كاينين اهداف هضرتي عليها مي اوسي سي ان ميساج اوسي بور تو الموند سيتادير يس وي كان اي واحد يقدر يديرها ولا لا Ah bah oui, moi ça c'est un truc c'est clair et net. Moi qui me l'aurait dit le 26 novembre 2009 quand je me suis cassé l'épaule et que je jouais au rugby, que je pesais 96 kilos, que je vais me retrouver à traverser des mers et des océans, c'est clair. Hein. Ouais. Donc toute personne qui le souhaite, elle se met ça en tête, elle se prépare. Hein. Participer à un triathlon, on se prépare en une année, un triathlon Ironman aussi en une année de plus, voilà, donc tout à la portée de tout le monde, hein, il faut juste le vouloir. D'accord. Voilà. Et au niveau des visas, il n'y a pas de problème, tout est prêt, ton dossier est fini, voilà, c'est voilà, bon, tout le est ministère des finalisé. Affaires étrangères s'en occupe et je leur remercie pour leur soutien. Voilà. Donc le premier Marocain avec des ambitions incroyables pour cette belle aventure, eh ben, une expédition, l'Imouhimma Ben Sbalo, c'est d'abord avec des axes importants. Le but c'est d'abord la performance sportive, la promotion du Maroc et l'environnement. Et l'environnement que tu aimes beaucoup et que tu... Voilà. Parce qu'on radie tous par des mers polluées aussi. Hein. Bah partout, malheureusement, c'est ça, malheureusement. Donc, je vois le grand travail, le beau travail qu'on a fait ici au Maroc, surtout dans la zone par exemple de Marsica, Fnador et tout. Il y a des choses qui sont en train. Donc c'est bien, mais il faut aussi développer ça partout hein, et maintenir. maintenir. ولكن انت دابا شاب مغربي وانت فتحتي هذا الافاق جديد, c'est un challenge pour toi et aussi tu peux donner envie à d'autres gens qui vont peut-être vous appeler, ils vont s'identifier à vous, ils vont dire oui je peux faire, regarde t'actif rugby et tu pensais même pas un jour être là. Oui, et ça va être une belle leçon aussi pour les gens parce que là c'est quand même c'est une responsabilité ماشي عيب بالنسبه ليك, même l'exemple que tu vas donner Hassan Baraka. C'est pas moi, c'est pas. Pourquoi ça te fait peur? Mais attends, je te fous pas la pression, mais c'est la vérité aussi. Parce que certainement tu vas rencontrer des gens ou des gens ils vont te contacter pour te dire bravo ce que tu fais. Ça nous donne envie nous aussi de faire autre chose. Hein. Moi c'est ma passion et si ça, voilà, si des gens ça les motive, ça me fait vraiment plaisir et ça me touche vraiment au cœur quoi. Donc voilà. Et une fois que tu auras terminé le challenge, tu penses faire quoi d'autre? Tu as d'autres projets? Chaque chose en son temps, donc je peux pas aspirer à réussir ce projet si je me concentre pas à 100% sur ce projet. Et il faut que je réfléchisse comme ça. Chaque traversée, il faut que je réfléchisse à cette traversée. Il faut pas que j'ai ma tête dans les traversées qui vont après. Et une préparation, je vous rappelle dans quelques instants le point d'actualité de 16h et nous aurons avec nous le grand acteur marocain Si Mohamed Khoui. Nous l'avons rencontré pour vous à Marrakech. Et avant de te quitter et te laisser partir pour te préparer et tout ça, et préparer le dossier de sponsoring, ça c'est important. Hassan Baraka, comment ça se prépare? Yani, moralement, physiquement, il faut un régime spécial, il faut quoi? Comment maintenant tu te prépares pour le mois de mai? Alors, Hassan Baraka. Oui, pour l'instant, donc là je reprends après la coupure que j'ai fait après le détroit de Gibraltar. Et donc pour ce qui est du régime, on a en fait des consignes à respecter. Donc c'est pas un régime strict, mais ça veut dire que je bois pas de boisson gazeuse, je mange pas de sucrerie le soir. Vous me l'aurez posé في الفطور, je l'aurais pris avec avant, je sais pas. Et voilà, sinon pour les entraînements, on s'entraîne à raison de, pour l'instant je suis entre 4 et 5 km, il faudra que je monte à 6-8 km par jour. يعني شحال تقريبا 8 كيلومتر ساعتين 3 سوايع في voilà exactement entre 2 et 3 heures et avec 1 heure de renforcement musculaire de PPG, ce qu'on appelle la PPG, donc voilà, c'est un peu de musculation sans, on va dire sans beaucoup de poids. Voilà, parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai traversé le détroit de Gibraltar, j'ai un appareil qui m'a calculé le nombre de mouvements de bras que j'ai fait. J'ai fait 13 000 mouvements de bras, 6 500 dans celui de droite et 6 500 dans celui de gauche, qui fait qu'il faut vraiment prendre soin des épaules, hein, parce que 6 500 x 2, voilà. Il faut dire aussi que la natation c'est un sport complet, hein. Ça fait travailler tout le corps, mais même le cerveau, on a plein de petits muscles dans les épaules qu'on soupçonne pas. C'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi? Et on va terminer avec toi parce que tu es la région de Tétouan, une belle chanson que tu as choisie. Il faut dire que la programmation à la quinte toi est là, mais le fait de discuter avec toi, on a oublié la musique. Donc, alors, Shkara, donc de Bint Bladi, donc c'est le neveu de Absat Shkara. Et donc voilà. Ça me tient à cœur parce que je suis de Tétouan, donc voilà. Eh ben, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, Hassan Baraka. Je vous rappelle que vous êtes le premier Marocain à relier le monde à la nage. Inch'Allah, on sera avec toi pour
t'encourager pour suivre l'étape dialecte et j'espère t'avoir avant ton prochain départ. تهلا في راسك. Merci beaucoup Moutassem, merci. à très bientôt. À bientôt. مستمعينا الكرام راجع لكم بعد موجز الرابعة مع السي محمد خيي. كنا مع السباح المغربي حسن البركة وراجع لكم.